Bonjour à tous. En ce dimanche de Pâques, je voudrais rendre hommage aux femmes pour leur présence dans l'Église. Une présence qui s'enracine dans le peuple de Dieu dès l'Ancien Testament et qui continue dans les premiers temps de l'Église, comme en témoigne l'évangile de Saint Luc que nous avons entendu à la vigile pascale. On y lit en effet que Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui les accompagnaient sont les premiers témoins de la résurrection. Dans sa lettre apostolique du 15 août 1988, Mulieris Dignitatem, sur la dignité et la vocation de la femme, Saint Jean-Paul II se faisait déjà l'écho du rôle privilégié des femmes dans l'annonce de sa résurrection. Je le cite. « Depuis le commencement de la mission du Christ, la femme montre à son égard et à l'égard de tout son mystère une sensibilité particulière qui correspond à l'une des caractéristiques de sa féminité. Il convient de relever en outre que cela est confirmé particulièrement face au mystère pascal, non seulement au moment de la crucifixion, mais encore à l'aube de la résurrection. Les femmes sont les premières près du tombeau. Elles sont les premières à le trouver vide. Elles sont les premières à entendre « Il n'est pas ici, car il est ressuscité », comme il l'avait dit. Elles sont les premières à étreindre ses pieds. Elles sont aussi les premières appelées à annoncer cette vérité aux apôtres. Et Jean-Paul II conclut, l'évangile de Jean met en relief le rôle particulier de Marie de Magdala. Elle est la première à rencontrer le Christ ressuscité. Je voudrais donc rendre hommage à toutes les femmes qui, à la suite de celle de l'aurore de Pâques, œuvrent généreusement à la transmission de la foi dans nos paroisses. Merci à celles qui annoncent explicitement le Christ, comme catéchistes ou animatrices d'aumônerie, ou qui lisent régulièrement la parole de Dieu dans nos Eucharisties. En ce sens, il est heureux que le pape François ait ouvert aux femmes les ministères institués de lecteurs et de catéchistes. Merci aux femmes, sacristines ponctuelles ou au long cours, qui œuvrent discrètement pour la préparation des messes, pour la décoration florale et le ménage de nos églises, à l'image de Marie qui veillait sur Jésus à Nazareth. Merci à celles qui font vivre la vie paroissiale, comme dans les équipes d'animation pastorale. Merci aux filles, aux adolescentes, aux jeunes femmes, aux femmes mariées, aux religieuses, aux célibataires et aux femmes âgées, qui, chacune à leur manière, cachée ou visible, matérielle ou spirituelle, donnent vigueur au corps du Christ, à l'Église. Je terminerai en citant le pape François dans une de ses catéchèses du mercredi, où il parle lui aussi des femmes lors de la résurrection. Je le cite. « Les femmes sont poussées par l'amour et elles savent accueillir cette annonce avec foi. Elles croient et immédiatement la transmettent. Elles ne la gardent pas pour elles, elles la transmettent. Dans les évangiles, les femmes ont un rôle primordial, fondamental. Les évangélistes rapportent simplement ce qui s'est passé. Ce sont les femmes qui sont les premiers témoins. Et cela est beau. » Et le pape François termine, et c'est un peu la mission des femmes, des mères, des femmes, rendre témoignage aux enfants, aux petits-enfants, que Jésus est vivant, il est ressuscité. Mères et femmes, allez de l'avant avec ce témoignage. Joyeuse Pâques à tous, Bascoon Denelli.